Alors vous êtes prêts? On pose le chapeau. Ça c'est chouette. Voilà. Un beau cadre avec un beau débord qui va permettre justement de finaliser l'enduit. Donc là pour le moment on voit que le poil il pourrait être très beau comme ça déjà. Donc on pourrait envisager au niveau juste esthétique de faire des petits badigeons ou des choses comme ça. Là nous notre décision finalement pour uniformiser ça va être de faire un enduit sur 1,5 cm. Et en fait, on va le faire avec un coffrage en impression avec le peuplier. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir du peuplier brut qui va être partout en parement. Donc, on va faire une couche d'impression, on va cercler. Et ça va nous servir aussi, en même temps que le couvercle qui est nécessaire, hein, évidemment, pour le poil. On va l'utiliser en fait en accroche possible avec des patères soudées, donc en déco. Le poil, il pourrait rester comme ça. On peut mettre des enduits, on peut le travailler différemment. L'enduit, quand même, est privilégié, de toute façon. Ce qu'on va avoir, on a quand même beaucoup avancé par rapport à la dernière fois sur des choses qui ne se voient pas tant que ça. Pour le moment, là, on va avoir ce que je te disais tout à l'heure. On va avoir, on a fait les plaques qui vont étanchéifier la banquette en maçonnerie et qui vont permettre d'avoir toute cette partie qui va être chauffée. La banquette, elle aussi, on l'a coulée en fait sur un coffrage banché, c'est-à-dire qu'on va aussi avoir cette couche d'impression sur la banquette, c'est-à-dire en bois. On aura donc la même apparence un petit peu partout. La mise à feu aurait été possible, pourquoi? Parce que le fumiste est là, donc c'est Open Flamme qui nous suit sur la partie fumisterie, puisque c'est quelque chose qui est en plus. On va dire que c'est une enveloppe, un lot qui est annexe au poêle de masse, tout comme n'importe quelle cheminée ou poêle. Et évidemment, ils ont une garantie décennale, eux, par rapport à ça. Donc, ils sont vigilants par rapport à la mise en œuvre et la conformité du poêle, puisque eux aussi, leur responsabilité, quelque part, est engagée. Donc, si à un moment donné, tu fais le tour de la maison, ben, on voit que ça passe en transversant. Donc, on a fini l'isolation la semaine dernière. On a les gardes au feu qui ont été respectés, etc. Donc, on a le conduit qui va sortir de 1,50 m au-dessus de la toiture. Voilà. Mais ça y est, là on est au 6e jour de construction du poêle. On a vraiment beaucoup avancé. Le thème de la journée, c'est la fumisterie. Le fumiste est venu pour raccorder donc le poêle à la cheminée. Donc nous on a fait en métallerie cette partie-là. Le fumiste l'a raccordé avec un tube double pot. Nous, on n'intervient pas sur la partie fumisterie parce que voilà, il y a des aspects réglementaires qui font qu'il faut laisser ça à des gens qui ont la qualification officielle. On a prévu dans la sortie de cheminée donc un bypass qui permet un allumage rapide du poêle quand cette trappe-là est ouverte de cette manière-là. Les fumées ne passent pas du tout par les banquettes mais vont directement dans le conduit ici, ce qui permet d'un allumage rapide, de faire monter le poêle en température. Une fois que le poêle est monté en température, au bout de, on va dire, 1 heure de chauffe, après même pas, eh bien on ferme cette trappe et c'est ce qui fait que les fumées vont devoir repasser dans la maçonnerie et va pouvoir fonctionner enfin, ils va pouvoir fonctionner en vitesse de croisière. Voilà. Donc, on est très content de ce travail. Il va y avoir, alors les bancs sont en train de sécher. Il va falloir encore une bonne journée pour fixer les banquettes et faire les dernières finitions. À part ça, tout est étanche, tout est jointé. Voilà. On a encore donc quelques petites trappes à mettre ici ou là, les portes de vent. Voilà, une petite journée tranquille de travail avant la première flambée.